L'outil crayon et l'outil pinceau sous Illustrator CS6 vont vous permettre de dessiner, modifier ou encore lisser des tracés de façon naturelle, comme si vous réalisiez des contours et des formes à main levée. Alors ces deux outils sont évidemment complémentaires, et pour une meilleure utilisation, il est important de savoir comment les paramétrer à l'avance. C'est donc ce que je vous propose de découvrir dans cette formation. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai ici un dessin que je souhaiterais justement compléter en réalisant d'autres tracés, par exemple avec l'outil crayon ou encore l'outil pinceau. Alors ces deux outils se trouvent évidemment à gauche de mon écran dans ma palette d'outils. Je retrouve ici l'outil pinceau et l'outil crayon. Donc, en ce qui concerne les divers paramétrages que je vais pouvoir réaliser sur ces deux outils, je vais pouvoir procéder de la même façon pour les deux. Donc si vous souhaitez tout simplement faire apparaître la petite barre d'options de chacun de ces outils, il vous suffit dans un premier temps de sélectionner l'outil de votre choix. Je clique alors par exemple sur l'outil crayon pour le sélectionner et comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant cet outil qui apparaît à la place de mon curseur avec une petite croix. Donc la petite croix va me permettre tout simplement de savoir où je vais pouvoir commencer à réaliser un tracé. Pour accéder à l'outil des options, j'ai alors deux possibilités. Soit je peux tout simplement réaliser un double clic sur cette petite icône, soit appuyer sur la touche entrée de mon clavier. J'appuie donc une fois sur la touche entrée de mon clavier et automatiquement j'ai accès aux options de l'outil crayon. Donc évidemment, je peux procéder exactement de la même façon avec l'outil pinceau et j'aurai la même petite fenêtre qui va apparaître. Alors je vais avoir ici la rubrique tolérance qui va me permettre de modifier la fidélité et le lissage relative à mon crayon. Donc pour l'outil pinceau, je vais pouvoir procéder de la même façon. Je clique alors sur annuler. Si maintenant je sélectionne le pinceau et que j'appuie sur entrée, comme vous pouvez le voir, je vais avoir exactement la même fenêtre qui va apparaître. Alors pour chacune d'elles, je vais pouvoir spécifier dans un premier temps la fidélité et le lissage que je souhaite leur attribuer. Donc nous allons voir ce à quoi correspondent ces deux options. Alors nous allons commencer par la fidélité. Si par exemple je la réduis au minimum, et que je clique sur OK, je vais pouvoir commencer par réaliser un tracé à l'aide de mon pinceau. Donc par exemple, ici, je peux dessiner un peu d'herbe, comme ceci. Donc voici le résultat ici d'une fidélité au minimum pour mon outil pinceau. Donc avec ce tracé, comme vous pouvez le voir, Illustrator va faire en sorte en fait que mon mouvement soit restitué le mieux possible et qui donc du coup va rajouter différents points d'ancrage. Alors les points d'ancrage n'apparaissent pas ici. Pour les faire apparaître, puisqu'il s'agit évidemment d'un tracé, pour les faire apparaître, il me suffit d'appuyer sur la touche entrée et de cliquer ici sur conserver la sélection. Si je clique ici puis je clique sur OK, automatiquement, maintenant si je réalise un deuxième tracé, un peu similaire, je vais avoir les points d'ancrage qui vont apparaître ici. Donc je suis toujours pour l'instant avec une fidélité au minimum. Si j'appuie nouveau sur entrée pour modifier cette fois-ci la fidélité afin de la placer au maximum, donc ici à 20 pixels, je clique sur OK et je vais réaliser le même tracé juste au-dessus. Donc là, comme vous pouvez le voir, maintenant, lorsque j'ai terminé de réaliser mon tracé, eh bien, Illustrator va en fait simplifier au maximum ce dernier en diminuant justement le nombre de points d'ancrage. Ici, il y en avait plusieurs tout au long des différentes courbes. Ici, j'en ai une, donc à chaque angle de mon tracé, qui ont d'ailleurs désormais des angles plutôt pointus au lieu d'avoir des courbes. Donc justement, vous pouvez jouer en fonction du résultat que vous souhaitez attribuer sur la fidélité. Donc je vais la réduire un petit peu. Par exemple ici à 6 pixels, de façon à conserver une fidélité plutôt moyenne. Et je vais cette fois-ci voir en quoi consiste le lissage. Donc je vais revenir en ce qui concerne le lissage à une taille plutôt faible. Je clique sur OK pour valider. Je vais supprimer par exemple les tracés qui apparaissent ici pour l'instant. Je retrouve mon outil pinceau. Je vais donc maintenant pouvoir réaliser la même chose, comme ceci. Donc avec actuellement un lissage à 1%. J'appuie sur Entrée. Je vais choisir un lissage que je vais augmenter, que je vais placer à 100%. Je clique sur OK pour valider. Je reproduis exactement la même chose. Comme vous pouvez le voir, dans le deuxième cas, les courbes sont ici bien plus écrasées. Cela ne ressemble pas vraiment au tracé à la main levée tel que je l'ai réalisé. Donc c'est pour cela que je vous conseille plutôt de conserver, lorsque vous rendez dans les options, une fidélité plutôt moyenne aux alentours de 6 pixels et un lissage, on va dire, aux alentours de 3%. Donc évidemment un lissage qui soit toujours un petit peu inférieur à la fidélité. Je peux cliquer sur OK
Et si maintenant je supprime une fois de plus ces tracés et que je réalise un autre tracé pour dessiner l'herbe, je vais avoir maintenant cette fois-ci quelque chose qui va plutôt vraiment correspondre à ce que je viens de réaliser à main levée. Alors si j'affiche maintenant à nouveau les options en appuyant sur la touche Entrée, ces diverses fonctionnalités, ces diverses options sont aussi couplées avec la fonctionnalité Modifier les tracés sélectionnés dans les limites 2. Alors ces limites ont été spécifiées à 12 pixels. Si je décoche cette petite case, la partie apparaît ici grisée. Je ne peux donc pas modifier les tracés sélectionnés avec les pixels qui apparaissent ici. Donc si je coche cette petite case, je peux ici définir le nombre de pixels. Donc nous allons maintenant voir ce que cela signifie. Je clique sur OK. Et si maintenant je place mon pointeur ici, je vais pouvoir réaliser un autre tracé. Mais vous remarquerez que plus je le rapproche de ma courbe, et là, automatiquement, mon curseur a disparu. Pourquoi? En fait, plus mon pointeur va se rapprocher de la forme, et plus la petite croix qui se place à côté va disparaître. Une fois que la petite croix aura disparu, cela va m'indiquer que je vais pouvoir redessiner mon tracé en repassant par-dessus. Donc, par exemple, ici, je vais pouvoir redéfinir le tracé comme ceci, et automatiquement, mon tracé a été modifié. Si je me place ici, je vais réaliser en fait un deuxième tracé, puisque la petite croix apparaît, il faut donc qu'elle disparaisse pour que je puisse modifier mon tracé. Donc, je le supprime en cliquant sur la touche supprimer de mon clavier. Évidemment, vous pouvez modifier cette limite de pixels directement à l'aide de cette petite glissière. Donc évidemment, plus la valeur va être grande, et moins vous aurez besoin de vous rapprocher de votre tracé pour pouvoir le modifier. Je clique sur OK. Alors de la même façon, lorsque vous allez pouvoir réaliser vos illustrations, il y a une fonctionnalité qui va s'avérer très utile. Lorsque vous allez maintenir la touche Alt enfoncée durant votre tracé, cela va vous permettre en fait de créer une forme que vous allez pouvoir refermer. Donc admettons alors ici que je souhaite dessiner rapidement un tronc d'arbre, par exemple. Si j'appuie sur la touche Alt que je maintiens enfoncée, lorsque je relâche, automatiquement mon tracé va se fermer. Donc voilà, j'appuie sur la touche supprimer. Alors si je retrouve maintenant l'outil crayon, je vais pouvoir accéder évidemment aux mêmes options. Mettons que je puisse réaliser ici une petite marguerite, une petite fleur. J'ai ici différents tracés qui sont réalisés. Je retrouve l'outil arrondi. Si je repasse par-dessus, ici, au niveau des coins, eh bien, je vais en fait supprimer des points d'ancrage de façon à retrouver un tracé le plus simple possible. Comme vous pouvez le voir, je supprime peu à peu les différents points d'ancrage qui apparaissent ici. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment paramétrer les outils pinceau et crayon sous Illustrator CS6.